qui ne sont pas ceux qui ont été l'alpha de ton histoire, ils ne seront pas l'oméga de ton histoire. Dieu se lève pour toi. Lorsque Dieu est en train d'écrire une histoire pour toi, à une partie de l'histoire, Dieu volontairement écrit des choses pour éprouver ta foi. Dieu écrit des choses pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. Les hommes jugent à l'apparence, mais Dieu juge au cœur. Tu es ici ce matin, je vois ton histoire. Dieu me montre l'histoire d'une jeune fille qui a vécu dans une famille où elle n'a pas eu d'amour. Et dans son histoire, à un moment, elle a commencé à chercher l'amour au travers des hommes. Elle a commencé à chercher à être belle. Parce qu'elle s'est dit dans la beauté, je trouverai l'amour que je cherche. Mais les gens ne savaient pas que ce n'est pas parce qu'elle est dévergondée. Ce n'est pas parce qu'elle veut vivre mal. Mais elle a manqué d'amour. Et elle est en train de chercher l'amour. L'histoire que les hommes voient de ta vie n'est pas la vraie histoire. Dieu a la vraie histoire. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu as traversé. Dieu sait ce que tu vis. Les hommes mettent la main sur toi et ils disent, oh, cette fille-là, regarde sa vie. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais les choses te contraignent jusque-là. La vie t'a obligé à devenir ce que tu es. Tu n'as pas choisi ta naissance. Tu n'as pas choisi ce que tu es devenu. Mais tu peux choisir d'être transformé. Tu peux choisir d'être transformé. Tu peux choisir d'être transformé. Car Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Dieu se lèvera dans ta vie. Dieu est sur le point de se lever pour plusieurs ce matin. C'est toi qui décides. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que Dieu se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais que Dieu se lèvera dans ma vie, même si c'est le dernier jour. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais que Dieu se lèvera. Un jour je sais, un jour je sais, oh je sais, je te dis la vérité, Dieu se lèvera dans ta vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais, Dieu se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, oh c'est vrai. Un jour je sais, un jour je sais, Dieu se lèvera dans ma vie. Un jour je
Je sais, un jour je sais, un jour je sais que je verrai ta gloire, ta gloire dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Je te dis que c'est vrai, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, mais qui voit ce que tu peux devenir. Parce que Dieu est capable de voir le futur. Toi, tu te vois dans ton présent, mais Dieu te voit dans ton avenir. Et Dieu sait que tu peux devenir quelqu'un d'autre. Dieu voit ce que tu dois devenir. Le diable te dit ce que tu es maintenant, mais Dieu veut que tu comprennes et que tu aies la révélation de ce que tu dois devenir. Tu te vois comme quelqu'un qui n'a rien. Je te vois comme celle qui doit tout posséder bientôt. Tu te vois comme quelqu'un qui est malade. Je te vois déjà dans la guérison. Tu te vois comme quelqu'un qui est abandonné. Mais Dieu te voit en train de recueillir plusieurs personnes abandonnées. Tu te vois comme quelqu'un qui est délaissé. Mais Dieu te voit entouré de l'amour du Saint-Esprit. Que ta vision ce matin change. Si tu te regardes dans ton présent, tu vas croire même que Dieu ne voudra pas te bénir. Mais lorsque Jésus mourait à la croix, il n'y avait personne qui était juste. Pendant que Jésus mourait, tous étaient pécheurs. Mais pourquoi donc, si tout le monde est pécheur, Jésus est mort? Parce qu'il a vu l'avenir. Il a vu que des gens allaient être transformés. Il a vu que des gens allaient être délivrés. Il a vu que des gens allaient être sauvés. De la même manière ce matin, Dieu est en train de regarder ton avenir. Si tu es capable de croire ce matin, tu seras à l'image de l'avenir que Dieu t'a réservé. Tu seras ce que Dieu t'a réservé d'avance. Je veux te demander simplement de me dire, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas de force. Tu vas prier, tu vas me dire, je reconnais que moi-même j'aime les bêtises. Je reconnais que je suis attaché. Je reconnais que je n'aime pas prier. Tu vas reconnaître tout ce qui te bloque. Mais tu vas lui dire à la fin, mais je sais que j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Parce que ce n'est pas ta force qui va te changer. Regarde combien de fois tu as dit, je ne fais plus ceci ou cela, mais tu es encore tombé dedans. Mais tu vas lui dire, Seigneur, ce matin, ce n'est pas ma force qui compte, mais c'est ta grâce. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Il veut faire quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à celui qui a eu les mêmes percées pour toi. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Mon cœur t'aime Jésus, mais je n'ai pas la force de te suivre. Mon cœur te recherche, mais je n'ai pas la force de laisser tomber des choses. Oh, viens à mon secours, Jésus, fils de David. Aie pitié de moi ce matin. J'ai le désir, mais non la force. Je ne veux plus avancer dans ces choses, mais je n'en ai pas la force. Qui me délivrera? Qui me donnera de ressusciter ce matin? Aie pitié de moi. Pendant que tu lui parles, ce Dieu qui est miséricorde, ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie pour toi, il est en train de t'écouter. Il marche jusqu'à toi avec ses mains percées. Peut-être que tu crois que Jésus est assis au ciel, mais ce matin je te dis qu'il est dans la salle. Pendant que tu es en train de lui parler simplement, il vient jusqu'à toi. Il vient jusqu'à toi ce matin.
vas sentir comme une grâce sur toi, sa présence sur toi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant pour te toucher ce matin. Il connaît ton cœur. Il est vivant pour le faire ce matin. Il est vivant et il le fait ce matin. Il est vivant. Une atmosphère céleste, une atmosphère de gloire. Lorsque le Saint-Esprit descend quelque part, il change l'atmosphère du lieu. Mélodie venue du ciel, un chant doux. Les anges ont harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance, c'est ta splendeur, ta gloire. Ta bonté, sont tes noms. Ta puissance, sa puissance est là pour toi ce matin. Ta gloire emplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté, ta beauté. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu
donne la place, l'honneur, l'autorité, la puissance. Peut-être que tu ne le sais pas, toi qui es ici pour la première fois. Mais la grâce de Dieu t'a attiré ici. Il y a beaucoup de lieux de prière. Mais il y a certains lieux où Dieu est réellement. Et là où Dieu est réellement, les choses sont obligées de changer. Je t'annonce qu'il y aura un changement dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Ça ne sera pas par ta force. Toi-même, tu n'expliqueras pas. Mais il y a des choses que tu aimais faire que tu ne pourras plus faire. Parce que Dieu t'enlève l'amour de ces choses ce matin. Parce que Dieu t'enlève l'amour de ces choses. Tu auras la pensée de faire encore. Mais quand tu voudras le faire, tu ne trouveras pas le plaisir. Tu seras dégoûté. Je vois des gens dégoûtés de la cigarette dans ce lieu. Je vois des gens qui vont être dégoûtés de la boisson. Je vois des gens qui vont être délivrés de la sexualité. Je vois des gens qui vont être libérés des pensées de convoitise. Je te dis la vérité. Ce que ta main ne peut pas faire, Dieu le fait pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Et il y a quelqu'un à côté de toi, puis dis-lui, cette prophétie est pour toi. Touche quelqu'un d'autre, il ne faut pas être égoïste, touche quelqu'un. Dis-lui, cette prophétie, derrière toi, il y a des gens. Cette prophétie est pour toi. Cette prophétie est pour toi. Alléluia. Quelqu'un sait dit ce qu'on vient de commencer. Est-ce que tu sais où on s'en va? Nous allons de gloire en gloire dans la puissance du Saint.